Un homme d'affaires extrêmement sensible à Besançon, ce qui lui a valu d'ailleurs l'hostilité du bâtonnier en titre, qui était à l'époque maître Billet. À l'époque, il avait accepté de défendre un certain nombre de militants du FLN qui avaient été arrêtés dans la région, et c'était certainement mal vu. Et cela n'était pas sans risque. Et il n'a pas hésité un instant à prendre cette position qui pouvait entraîner des conséquences dommageables pour lui. Je me suis engagé dans le collectif, ce qu'on appelait le collectif des défenseurs des Algériens. Eh bien, un jour, la police de l'Est a pris une quarantaine d'Algériens qui étaient dans un dortoir. Ils dormaient tranquillement. Ils ont été tous pris. Parce qu'avec les attentats de l'époque, la population française était inquiète et on avait besoin de trouver des coupables. Donc quand j'ai pris ce dossier, je me suis rendu compte que tout était monté. J'étais très inquiet. Je me disais, comment est-ce que je peux me rendre crédible en défendant un tel dossier? De toute façon, les gens vont dire, bon, c'est la même chose. Abdoulaye Wade, l'Africain, le Nord-Africain, c'est pareil. Alors, je suis allé trouver le fils du bâtonnier et je l'ai invité à prendre la cause avec moi. Il m'a dit, mais Wade, écoute, comment veux-tu que moi, Français, je défende des félagas qui tuent des Français? Mais je lui ai dit, écoute, le jour que tu te rendras compte que ces gens-là auront tué des Français, mais clause de conscience, j'accepte que tu les défendes pas. Mais ce que je te demande, c'est que tu examines le dossier jusqu'à ce que tu aies la conviction que ces gens-là ont fait quelque chose. Mais jusque-là, je te demande de les défendre. Il m'a dit, bon, dans ces conditions, je vais voir. Mais il n'y a jamais eu un meilleur défenseur des Algériens que lui. Mais il s'est rendu compte que tout ça s'était monté. À côté de la défense des Algériens, Maître Wade poursuit ses études doctorales en droit et économie dans les universités de Dijon et de Grenoble. Il avait déjà obtenu plusieurs certificats d'études supérieures en mathématiques, psychologie et sociologie, mais également 2 licences en droit et en lettres, sans compter ses multiples diplômes d'études supérieures en droit public, économie politique et sciences économiques. Parallèlement, il continue ses activités syndicales, notamment au sein de la FEANF, et durant l'été 1958, la section de Grenoble, que préside Maître Wade, opte pour le non au référendum de septembre 1958 portant création de la communauté franco-africaine. En 1958, j'étais président de l'association des étudiants de la FEANF, de l'association générale de Grenoble, qui était l'association la plus dure de la FEANF. Et j'étais aussi membre du comité exécutif de la FEANF. Et tout le monde savait que Grenoble, c'était la locomotive de la FEANF. Hein. Et nous avons délibéré et nous avions décidé de voter non. La FEANF envoie des délégations à travers l'Afrique, aussitôt. Et moi, je faisais partie de la délégation, et Abdoulaye Wade avec, pour Dakar, pour le Sénégal, pour sensibiliser l'opinion sur ce qui va arriver. Au mois d'août, avant la tenue du référendum, Maître Wade et ses camarades de la FEANF se rendent à Bamako. Objectif, participer au Festival panafricain de la jeunesse et y battre campagne en faveur du non. Senghor dirige les partisans du oui, Abdoulaye Ly dirige les partisans du non. Nous sommes au courant, nous sommes à Bamako. Ils arrivent à Bamako en escale technique. Nous allons en délégation, nous sommes en festival panafricain de la jeunesse. Nous allons en délégation les accueillir à l'aéroport. Nous laissons Senghor et sa suite en plan. Nous allons vers Abdoulaye Ly pour les féliciter et pour leur assurer notre soutien. Le 28 septembre 1958, les Sénégalais sont appelés aux urnes. Ils seront plus de 680 000 à prendre part au vote. Le oui finira par l'emporter. Maître Wade et ses amis de la FEANF, déçus, regagnent la France. Dans la même année, Maître Wade
en réponse à Philippe Yassé, vice-président de l'Assemblée territoriale de la Côte d'Ivoire, publie un article dans Afrique Nouvelle intitulé « La Côte d'Ivoire n'est pas la vache à lait de l'AOF ». Au début de l'été 1959, juste après la soutenance de sa thèse, qui sera publiée plus tard chez Présence africaine, Maître Wade séjourne à Londres, au 200 Glover Street, pour y rencontrer des panafricanistes anglophones comme Nnamdi Azikiwe ou Julius Nyerere. À cette époque-là, on n'était pas togolais, sénégalais, on pensait l'Afrique. C'était tellement naturel. Et auprès de Présence africaine, comme je le disais, il a trouvé cet esprit. Et aujourd'hui même, qu'est-ce qui me fait dire que c'est un panafricaniste convaincu? Lorsqu'il s'est agi de la création d'une maison d'édition, il a tout de suite dit « Je veux bien participer, aider à la création de cette maison d'édition, mais je la veux panafricaine. » En octobre 1959, Maître Wade rentre au Sénégal. Et en 1959, une semaine après notre retour de France, je l'ai accompagné avec son père à Touba. Nous entrons auprès de Seigne Fallou. Je l'ai vu faire un acte que seul un talibé fait. Se mettre à genoux, donner les deux mains et embrasser la main du cheikh. Et ça, il a fait. Nous rentrons de France il y a seulement une semaine. D'octobre 1959 à mars-avril 60, tous les jeudis soirs, Abdoulaye Wade, Cheikh Anta Diop et Salou Kangui partagent le repas avec Seigne Cheikh Mbacké, Gaïndé Fatma. Une pause politique de presque 2 ans. Il va se consacrer essentiellement à son cabinet d'avocat et à ses cours dispensés à l'université de Dakar.
Abdoulaye opérait, ou plutôt enseignait à la faculté de droit et des sciences économiques d'alors. Et ce qui est significatif et caractéristique, d'abord à souligner, c'était l'aspect de rigueur scientifique, la qualité du chercheur et le fait qu'il restait attentif à la formation des étudiants, qu'il restait attentif à la qualité des enseignements et qu'il restait attentif à intégrer dans ces enseignements les connaissances les plus récentes, y compris d'ailleurs ses propres résultats de recherche. Il cherchait à rester toujours un formateur, il restait près de ses étudiants. C'est après ce répit que Maître Wade va tenter de rejoindre l'Union progressiste sénégalaise, UPS, du président Léopold Sédar Senghor. Je tentais de militer à l'UPS à Kébémer. J'ai rencontré un barrage et un tir d'artillerie tel que je n'ai pas pu faire un pas, puisque les responsables de Kébémer à l'époque, il n'est pas question que Wade vienne militer à Kébémer, il n'a qu'à militer à Dakar, comme tous les cadres. Alors il y a eu un conflit, Senghor m'a appelé, et il m'a dit Wade, qu'est-ce que tu vas faire dans les quartiers, c'est pas ta place, il faut militer à Dakar, n'importe où, tu choisis n'importe où, militer n'importe où. Bon. Alors je lui ai dit non, je regrette, moi je ne peux militer qu'à la base, il faut que je milite à la base. Bon, il n'a peut-être pas pris ça très au sérieux, on s'est séparés. Et puis je me suis abstenu de militer. Par la suite, donc, va naître le BMS, le Bloc des masses sénégalaises. Encore une fois, quand il est né, j'étais absent. Quand je suis revenu, j'ai adhéré à ce mouvement, mais je l'ai trouvé à l'époque en pleine crise. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une jonction entre Cheikh Anta et moi. J'ai été nommé aussitôt le président du Conseil national du BMS. Et Cheikh Anta et moi, nous avons essayé de reconstituer ce qui pouvait rester du BMS. Enfin, nous nous sommes battus pendant plusieurs mois. Malheureusement, cela n'a pas réussi et le BMS a disparu. En 1962, alors que Maître Wade se trouve à Rio de Janeiro avec Kéba Mbaye dans une conférence internationale des juristes, une grave crise politique secoue le Sénégal. Nous étions allés au Brésil pour répondre à l'invitation de la Commission internationale de juristes et pour assister à un congrès sur les droits de l'homme. Assis l'un à côté de l'autre, quelqu'un s'approche de moi et me dit « Mais alors, comment ça va au Sénégal ?» Alors, je me lance à nouveau dans ma théorie, un peu trop dithyrambique sur les réformes sénégalaises, sur les coopératives, etc. Abdoulaye Wade, évidemment, n'a pas été en reste, Moufelouma, comme on dit, et puis notre interlocuteur nous arrête net et nous dit non, non, je ne parle pas de ça, je parle des événements. On a découvert avec stupeur qu'il y avait effectivement des événements extrêmement importants au Sénégal. Il s'agissait en réalité de la séparation entre Mamadou Dia et Senghor. Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye et d'autres personnalités politiques sont arrêtés. Maître Wade fera partie du collectif d'avocats chargés de leur défense. C'était une situation très complexe et pour un Sénégalais comme Wade, sûrement très difficile à vivre. Il a fait tout son devoir d'avocat, il l'a fait avec beaucoup de talent, beaucoup de conviction. Je dois dire avec une éloquence très dépouillée. Ce sont des procès particuliers que les affaires politiques. Et là, Wade y a tenu toute sa place. Il était à la fois travailleur, la compétence, un très bon juriste, et en même temps, une grande conviction l'habitait. Donc, il a rempli son rôle et il a tenu comme il convenait le flambeau de la défense à des instants difficiles.